Salutations chers internautes, bonjour à vous tous qui nous suivez de partout. Eh ben, on est toujours à Kinshasa où tout le monde est dans la fièvre de Akoufi, Akoufité. Nous les serons vraiment toujours dans cette tranche. Mais je reçois pour vous une grande dame. Je souhaiterais qu'elle puisse se présenter. Mais en passant, laissez-moi vous dire que c'est un sujet de la Génération 4, qui est un parti politique qui a vu le jour il n'y a pas longtemps, mais qui connaît une croissance vertigineuse. Génération 4 dans tous les coins et recoins du pays et de l'extérieur. On en parle, vraiment on en parle. Génération 4, parti politique, un parti cher à son excellence Gaston Fumu Chama. Alors, je reçois Mokoyaba Cadre, il y a Génération 4, mais je souhaiterais qu'elle puisse se présenter. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Une brève présentation de votre part. Alors, je suis Madame Christelle Guéquet. Je suis économiste de formation, entrepreneur, philanthrope, mère de famille. Et actuellement, je suis secrétaire générale adjointe au sein du parti politique Génération 4 en sigle G4. Le G4, beaucoup de partis politiques. Pourquoi avez-vous choisi seulement la Génération 4? J'ai choisi Génération 4 parce que je crois en ses idéaux. Je crois que la Génération 4 peut emmener le pays loin, c'est-à-dire vers la direction de l'émergence, puisque le président de la République, avec l'avènement du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, il s'est inscrit en fait dans la vision de redorer l'image de ce pays en fait, parce que nous sommes sans ignorer que ce pays pendant longtemps il a été bradé, le pays a été sacrifié, le pays était voué à lui-même, le pays en tout cas avait connu une descente vertigineuse aux enfers. Et justement, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est inscrit de faire revenir en fait la République démocratique du Congo, qui est notre chère patrie, dans le concert des nations, et changer en fait la vie de ses compatriotes. Et justement, comme la Génération 4 soutient les actions du chef de l'État, raison pour laquelle je me suis engagée, inscrite Madame, vous êtes engagée dans la Génération 4. Beaucoup de Congolais, vous savez, attendent que l'association, attendent que le mouvement ou le parti, attendent que le pays fasse quelque chose pour eux. Et alors, vous, avec tout ce que vous avez comme connaissance, qu'allez-vous apporter à la Génération 4? Vous savez, oui, en tant que secrétaire général adjoint du parti G4, j'aimerais justement m'appuyer sur un des chevaux de bataille de ce parti, qui est la promotion de la participation de la jeunesse dans les prises de décision. Comment justement emmener cette jeunesse dans la prise de décision? C'est en la conscientisant. Parce que vous êtes sans ignorer que dans toute société, le point fort, c'est le capital humain. Et le capital humain, on en a à revendre. On en a beaucoup ici en fait. Parce que, prenons le modèle chinois par exemple. Le modèle chinois, ils se sont développés. Pourquoi? Parce que justement, un jour, le président Mao avait constaté que la population commençait à... comment on va dire ça? La population grandissait un peu trop vite. Et justement, il avait... comment on va dire ça? On avait limité le nombre de naissances dans les familles, et on a utilisé ce même capital humain. Aujourd'hui, ce même capital humain a servi à développer le pays. Et nous pouvons faire de même. La jeunesse doit être conscientisée. Malheureusement, la jeunesse, elle est bradée. La jeunesse, elle est bradée. Elle a été bradée pourquoi? Par manque d'instruction adéquate, par manque d'encadrement. Et justement, nous proposons de créer des cadres d'apprentissage, d'accord, de métiers pour la jeunesse, par exemple, et justement aider cette jeunesse, puisque c'est cette jeunesse en fait qui va remplacer les animateurs des institutions qu'on a aujourd'hui, puisque eux ils sont là depuis plusieurs décennies, mais ils sont en train de vieillir. Mais justement, si la jeunesse n'est pas bien formée, quel sera le sort de notre pays demain? C'est bien, merci beaucoup. Vous avez cité le nom du président Félix Antoine Tshisekedi. Apparemment, comme si la Génération 4 est
allié à l'UDPS ou au régime, vous soutenez le régime. La génération 4 est un parti. Déjà, je tiens à signaler, c'est un parti qui est présidé sous la direction de notre cher camarade président Gaston Fumu-Chiamba, que je salue en passant. Et je souhaite prompt rétablissement parce qu'il a eu des soucis de santé assez récemment. Voilà, des malaises, enfin c'est pas grave, des petits soucis de santé assez récemment. Donc la génération 4 est un parti allié en fait à l'Union Sacrée. C'est un parti proche au pouvoir. Parce que comme je vous ai dit, nous nous inscrivons en fait dans l'optique d'accompagner le chef de l'État dans toutes ces actions positives en fait pour le pays, pour l'émergence du pays. Parce que vous parlez du chef de l'État, sa santé maintenant, sa santé actuelle, on apprendra qu'il n'est plus, il est décédé, on apprendra beaucoup de choses. En fait, on vous suit partout. Donne-nous un peu des infos sur la santé du chef. Il y a eu beaucoup de spéculations ces derniers jours en rapport avec la santé du chef de l'État, notre président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais laissez-moi vous dire que le chef de l'État, il va très bien. Toutes les spéculations qu'il y a eu concernant sa mort, concernant voilà, le fait qu'il était très mal en point, qu'il était mal en point par rapport à sa santé, ce sont juste des petites manipulations en fait, des adversaires politiques. Et puis on sait qui c'est. Ils attendront longtemps, mais le président de la République, c'est un élu de Dieu. C'est le premier président à avoir confié ce pays entre les mains de Dieu. Et vous pensez que ce Dieu-là peut le laisser comme ça tomber dans les pièges de ses adversaires? Non, ça n'arrivera pas. Le président de la République est très bien. D'ailleurs, pour information, il reviendra à Kinshasa demain. Et j'en profite justement pour demander à la population, tous ceux qui veulent voir le pays, le Congo justement émerger, tous ceux qui veulent voir le gazon terni en fait de la République du Congo être redoré, d'aller marquer en fait, d'aller montrer une marque de soutien au chef de l'État en allant l'accueillir demain à l'aéroport. Parce que nous, le G4, nous serons là et nous voudrions également voir nos autres compatriotes aller accueillir le président de la République. Eh bien voilà, comme vous l'avez remarqué, demain jeudi, nous sommes aujourd'hui, je crois bien les 15 ou les 16 mars. Donc demain jeudi à 8h, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi va vraiment venir ici, va retourner ici au pays. Voilà pourquoi le parti cher au président, l'UDPS demande à tous les Congolais d'accueillir leur chef. Voilà pourquoi le parti cher à notre frère camarade Gaston Fumu demande aussi à tous ses camarades, à tous les militants de marquer leur présence vraiment. Vous savez, nous en Afrique, tout le monde compatit. Franchement, tout le monde compatit. C'est vrai que le chef avait des malaises. Mais au jour d'aujourd'hui, sa santé vraiment, il a récupéré. Allons-y tous voir comment il se porte. Nous sommes obligés d'être vraiment azimut demain à l'aéroport international d'Ndjili pour accueillir le président Félix Antoine Tshisekedi. Maintenant, un petit message aux opposants, aux adversaires, aux ennemis de Fati, à tous ceux qui ont manipulé ces infos. Je citerai, parce que moi, je suis sans rival, je citerai Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est derrière toutes ces rumeurs. Je citerai tous ces gens de la Mouka. Je citerai même la presse internationale. Alors, dis-moi un mot à tous ces gens-là. Ils veulent quoi? À propos de toute manipulation qu'il y a eu à travers les médias, comme l'a si bien dit mon frère sans rival, les personnes qui l'ont fait, ils sont connus. D'ailleurs, il l'a cité. Et moi, ça me fait rire, en fait, parce que ces personnes-là étaient au pouvoir. Ils ont dirigé pendant longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donnant la chance à notre président de la République. De toute façon, il est là. Il a encore droit à un deuxième quinquennat. C'est la Constitution qui l'autorise. Moi, je ne comprends pas toute cette haine qu'on déverse sur lui, sur sa personne. C'est pourquoi qu'on le fait. Puisque notre président est là,
il est en train d'emmener le pays. Il est en train de ressortir le pays du gouffre dans lequel il était. Toutes ces personnes-là qui sont en train de combattre le président de la République, ce sont des ennemis de la République. Alors, peuple congolais, ne vous laissez pas manipuler. Moi, je vous conseillerais de suivre Novelas, de dormir, au lieu de suivre ce genre de personnes. Parce qu'ils ne sont là que pour... Enfin, ce sont les ennemis des Congolais, en fait. Non, mais j'aime pas. Il faut que je reprenne. J'ai trop... Encore une fois, je vous suggère de ne pas suivre ces personnes. Ces gens, ce sont des petites personnes. Des petites personnes, comprenez que... Des politiques de basse classe évoluant. Oui. Comprenez que d'après madame, Moïse Katumbi est une petite personne vraiment datée d'aujourd'hui. Vous qui nous suivez de partout, madame vient de le déclarer tout haut que Moïse Katumbi est une petite personne. Vraiment, vous tous qui combattez les chefs, vous êtes des petites personnes, alors autant me suivre. Non, Velas que de suivre Katumbi, Francis Kalombo, Martin Fayoulou, que de suivre Olive Lembe. Pourquoi chaque fois, cette dame fait des sorties médiatiques qui blessent Olive Lembe? On l'a vu dernièrement dire que son mari va reprendre le pouvoir. On l'a vu dernièrement. Vous savez, les photos aussi parlent. Hein? Quand elle tient les foufous, quel est le message qu'elle veut au juste lancer? On voit Moïse Katumbi, Assimi Poisson. C'est quoi les messages au juste? Parce que Olive Lembe veut rentrer au pouvoir. Olive Lembe veut que Kabila rentre au pouvoir en 2023. Un petit message. Le message que moi je donnerais à mes compatriotes: ne vous laissez pas distraire par toute cette manigance. Ne faisons pas la politique juste pour faire la politique. Mettons-y notre cœur. Vous savez, le Sphinx, il disait, sa phrase légendaire, c'était le peuple d'abord. D'accord? Alors moi, je souhaiterais que le peuple congolais accompagne en fait notre frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son excellence, qui s'inscrit en fait dans cette vision-là. Parce que toutes ces personnes aujourd'hui qui font de la politique de figuration, c'est de la... Il faut qu'on arrête avec ce genre de politique en fait de figuration. Il faut qu'on arrête de faire le populisme. On doit dire la vérité au peuple congolais. Apporter la vérité au peuple congolais, du concret. Parce qu'en 18 ans de pouvoir, on n'a rien vu de concret. Le pays a fait une descente aux enfers. Maintenant, donnons la chance à ceux qui veulent faire mieux. Le président Tshisekedi Tshilombo, donnons-lui son second quinquennat. Et je pense, accordant au président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son second quinquennat. Et ensemble, tenons-lui la main. Parce que c'est notre frère, c'est notre sang, c'est notre frère. Tenons-lui la main. Et en 2028, je suis sûr que le Congo sera déjà émergent. Le Congo sera déjà émergent. Je crois que c'est par là qu'on va mettre un point final à notre étrange. Il nous reste moins de 2 minutes. Quand vous avez parlé d'ensemble, j'ai imaginé directement ce qu'il veut dire la génération 4 qui est Mukongo, Muluba, Moussoaili, Mungala, c'est l'ensemble. Alors, un mot pour chiter à propos du tribalisme. Vous savez, les ennemis de Fatih aiment utiliser le tribalisme pour, comment je dirais, pour mieux combattre le régime. Ils disent les balouba, les balouba, les balouba, les balouba, les balouba. C'est quoi au juste? Est-ce que réellement dans ce régime, il y a vraiment du tribalisme? C'est un faux débat. Je pense que c'est un faux débat qui n'a pas lieu d'exister. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, travaille avec tout le monde. Et justement, nous avons calqué ce modèle dans G4. G4 qui veut dire Génération 4. Génération 4 pour reprendre tous les 4 aires nationales. Mungala, Moussoaili, Mukongo et Chiluba. Nous avons besoin de tout le monde. Parce que le Congo, ce n'est pas le Kasaï. Le Congo, ce n'est pas seulement le Kasaï. Okay? Nous voulons travailler avec tout le monde et ensemble, main dans la main, nous emmènerons notre nation haute. Un petit dernier mot, alors on vous laisse pour aujourd'hui. Que peuvent retenir les téléspectateurs à propos de l'émission d'aujourd'hui? Juste un petit message de la fin, on vous laisse. Peuple congolais, levons-nous pour soutenir notre président. Ne nous laissons pas distraire, ne nous laissons pas manipuler par les ennemis de la République. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on revienne
Parce que ce sont ces mêmes ennemis de la République qui nous ont fait pleurer hier. Ne retournons pas dans ce piège, ne retombons pas dans ce piège. Tangu nakanisaka ndenge batiaka loi ya mokonzi ya mboka ya kala koboma konyokola bako juger été loi wana pe Martin Fayulu azalaka député na assemblée pe sakanga kanda na dimakate ki Fayulu azalaka tangu batiaka loi ya mokonzi ya mboka ya kala fois touchaka soki combien de millions Fayulu pas azalaka et ça n'a passé. C'est pour vous dire que les donneurs des leçons aujourd'hui, ils n'en ont pas vraiment les droits. Parce que ce sont eux qui ont détruit les Congo hier. Ils n'ont qu'à se taire, qui laissent Fati diriger le pays comme les dit papa tel Tshisekedi, le peuple d'abord. Donnons-lui la chance, s'il vous plaît. Il est encore à son premier mandat et les seconds, ça sera encore meilleur. Alors, ayez confiance en cet homme, car je connais ce qu'il est et ce qu'il a dans sa tête. Demain, encore une fois, demain jeudi, tout le monde dans la rue pour accueillir l'élu des dieux, les oins des dieux, oui, les choix des dieux. Félix Antoine Tshisekedi, le papa, les mamans, les jeunes, les enfants, même les malades sortez des hôpitaux juste pour accueillir Fati et Dieu va vous bénir. Parce que la Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront. Quand vous sortez, vous dites, béton, directement Dieu vous bénit. Alors là où vous êtes, dites Fati, béton. Maman, encore une fois, merci pour l'invitation. Merci vraiment pour avoir accepté la bonne invitation. Des petits coucou à qui, des petits bonjours à qui. Il y a un docteur qui vous suit en ce moment. Alors là, il y a son rival, il a aussi besoin des petits bonjours. Oui. Je souhaite, pour finir, je souhaite un bon retour à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je salue le président de mon parti, le camarade Gaston Fumuchiamba. Je salue mes camarades du G4 dans l'ensemble. Docteur Hervé Manuana, là où tu te trouves, je te salue. Et je vous remercie de m'avoir reçu sur votre plateau. Merci. Et je vous dis à bientôt. Merci encore une fois, pas trop de commentaires. Merci à tous qui ont prêté vraiment attention à cette tranche. Je crois qu'ils restent toujours fidèles, scotchés à votre humble serviteur, son rival. Et soutenons tous celui qu'on appelle Fati. À la prochaine.